Alors, dans cette vidéo, on va voir comment déterminer par calcul les asymptotes d'une fonction dont on donne l'expression analytique et à partir de là, obtenir un croquis de son graphe. Alors, d'abord les asymptotes verticales. Une fonction a une asymptote verticale en x égale a. Si en x égale a, il n'y a pas d'image. Ça, c'est la première chose à voir, puisqu'à cet endroit-là, il y a une droite imaginaire, verticale, dont le graphe se rapproche sans jamais la toucher. Quand x vaut a, la fonction n'existe pas. Alors non seulement la fonction n'existe pas en x égale a, mais en plus je me rapproche de a sur l'axe des x, plus les images vont soit filer vers le haut, soit filer vers le bas. On appelle ça plus l'infini et moins l'infini. Ce qui veut dire finalement que on a une asymptote verticale en x égale a si la limite quand x se rapproche de a donne soit plus l'infini, soit moins l'infini, au moins d'un des deux côtés. Les valeurs de x où il peut y avoir une asymptote verticale sont donc les x qui vont être exclus du domaine. Il n'y a pas nécessairement une asymptote verticale, il pourrait aussi y avoir un point vide en ce point-là, mais ça c'est la limite qui va nous le dire. Donc en pratique, quand on aura l'expression d'une fonction, on va calculer son domaine. Les nombres réels x qui sont adhérents au domaine vont être les candidats pour les asymptotes verticales. On va calculer la limite quand x tend vers e. Et si on obtient plus ou moins l'infini, alors on peut en déduire qu'il y a une asymptote verticale à cet endroit-là. Les deux autres types d'asymptotes sont les asymptotes horizontales et les asymptotes obliques. Ce genre de droites sont des droites dont le graphe se rapproche aux extrémités gauche ou et droite du dessin. Donc ici, sur le dessin, on a, quand x se rapproche de plus en plus de moins l'infini, on voit que la fonction se rapproche d'une droite oblique, on dit que c'est une asymptote oblique. De l'autre côté, quand x se rapproche de plus en plus de plus l'infini, la fonction se rapproche d'une autre droite, horizontale cette fois-ci, qui se trouve à la hauteur b. Donc, les asymptotes horizontales et les asymptotes obliques ne concernent que ce qui se passe quand x se rapproche de moins l'infini ou quand x se rapproche de plus l'infini. Alors pour qu'il y ait une asymptote horizontale, il faut que le graphe se rapproche de plus en plus d'une droite horizontale, c'est-à-dire que la fonction se rapproche de plus en plus d'une hauteur bien déterminée. Le b, dans le dessin ici, est un nombre réel, ce n'est pas l'infini. On pourra donc conclure qu'il y a une asymptote horizontale d'équation y égale b à droite du graphe si la limite quand x se rapproche de plus l'infini donne b, et à gauche du graphe si la limite quand x se rapproche de moins l'infini donne b. Dans le cas du dessin qui est là, il n'y a que la limite quand x se rapproche de plus l'infini qui donne b. Il y a une asymptote horizontale uniquement à droite du graphe. Alors pour les asymptotes obliques, regardons un petit peu sur l'exemple ce qui se passe. On voit sur le dessin que quand x se rapproche de moins l'infini, donc de plus en plus vers la gauche du dessin, la fonction se rapproche d'une droite oblique, l'asymptote oblique. Si on calcule la limite quand x se rapproche de moins l'infini pour cette fonction, on va obtenir moins l'infini. Plus je vais vers la gauche, plus la fonction descend en se rapprochant de l'asymptote oblique, mais ça ne se voit pas via la limite. Alors, calculer une limite en plus ou moins l'infini et trouver plus ou moins l'infini ne veut pas dire qu'il y a une asymptote oblique. Regardez sur le deuxième dessin, on a aussi que quand on calcule la limite quand x va vers moins l'infini de cette fonction, ça donne moins l'infini. Et pourtant, il n'y a pas d'asymptote oblique. Donc, malheureusement pour nous, le calcul de limite ne va pas permettre de savoir s'il y a une asymptote oblique. On va juste savoir que la fonction ne cesse de descendre ou ne cesse de monter quand on va vers les extrémités gauche ou droite, mais on ne saura pas si c'est descendre ou monter, tout simplement ou en se rapprochant d'une droite particulière. Par contre, ce qu'on sait bien dire, c'est que en calculant la limite quand x va vers plus ou moins l'infini, si ça donne un nombre, c'est qu'on a une asymptote horizontale. Si ça donne l'infini, c'est qu'on a ou bien une asymptote oblique, ou bien rien de spécial. Il ne peut pas y avoir du même côté une asymptote oblique et une horizontale. Je ne sais pas me rapprocher en même temps d'une droite horizontale et d'une droite oblique quand je vais vers les extrémités du graphique. Alors voyons donc maintenant comment on peut déterminer l'équation d'une asymptote oblique quand il y a une asymptote oblique sur un graphique.
Dans le programme de maths de 5e transition maths 4 heures, on nous demande de nous limiter à des fonctions de type polynôme divisé par polynôme, donc des quotients de polynômes. Si on veut élargir à d'autres types de fonctions, la méthode qu'on va voir ici ne fonctionnera pas, je vous en toucherai un mot à la fin. Première situation, dans le quotient de polynôme, on a le même degré au-dessus que en dessous. Par exemple, voilà une limite où le polynôme au-dessus et en dessous de la fraction sont de même degré. On sait que dans ce cas-là, quand on calcule une limite quand x tend vers plus l'infini, on doit garder les termes de plus haut degré au-dessus et en dessous. Ça fait 2x³ sur 5x³. On doit simplifier les x et calculer la limite de la fonction qui reste. Donc il ne reste plus que 2/5. Quand x se rapproche de l'extrémité droite ou de l'extrémité gauche de mon dessin, la fonction se rapproche de la hauteur 2/5. Il y a donc une asymptote horizontale d'équation y égale 2/5 dans ce cas-là. Quand le degré du numérateur est le même que celui du dénominateur, on est sûr qu'il y aura une asymptote horizontale pour cette fonction-là. Deuxième situation, le degré du numérateur est inférieur au degré du dénominateur. Par exemple ici, on a du x carré comme terme de plus haut degré au-dessus et du x³ comme terme de plus haut degré en dessous. Eh bien, la limite en l'infini se calcule en gardant le terme de plus haut degré au-dessus et en dessous. Je simplifie, il me reste la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur 2x. Quand je remplace x par l'infini, ça fait 1 sur l'infini qui donne 0. Plus je me rapproche des extrémités du graphique, plus la fonction se rapproche de la hauteur 0. De nouveau, on peut en déduire qu'on a une asymptote horizontale dont l'équation est y égale 0 cette fois-ci. Quand le degré du numérateur est inférieur au degré du dénominateur, d'office, on sait que cette fonction a une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Dernier cas possible, le degré du numérateur est supérieur à celui du dénominateur. Donc ici, j'ai pris du x³ au-dessus, du x carré en dessous comme plus haut degré. Quand on calcule la limite en l'infini, on garde les plus hauts degrés, on simplifie, ça me donne la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de x. Je remplace x par l'infini et ça donne plus l'infini à droite du dessin, moins l'infini à gauche du dessin. Alors je ne sais pas quoi en conclure puisque j'ai vu juste avant, quand j'ai décrit les différentes situations d'asymptote possibles, que quand on va vers les extrémités du graphique, si on se rapproche de plus en plus vers le haut, de plus en plus vers le bas, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a une asymptote oblique. Donc comment est-ce qu'on va savoir s'il y a une asymptote oblique ou pas? Alors dans cette situation, il faut se souvenir de ce qu'on a fait il y a quelques semaines quand on a découvert en fait ce que c'était une asymptote oblique dans le chapitre sur les sommes de fonctions. On a vu que en fait, si on parvenait à faire la somme d'une droite avec une fonction de type 1 sur x, on voyait apparaître sur le graphique une asymptote oblique. Alors, on avait vu également que par la division euclidienne, on pouvait réécrire l'expression d'une fonction autrement, justement en faisant apparaître droite plus quelque chose de l'ordre de 1 sur x. On va donc utiliser cette méthode ici. On va diviser le numérateur et le dénominateur l'un par l'autre grâce à la division euclidienne, et si le résultat de cette division euclidienne donne l'équation d'une droite, donc quelque chose de type ax plus b, on pourra en déduire qu'il y a une asymptote oblique d'équation y égale cette fameuse droite. On va donc faire la division euclidienne du numérateur par le dénominateur de la fonction qu'on est en train de regarder. Si tu ne te souviens plus comment faire la division euclidienne, va revoir dans ton cours ce qu'on a fait il y a quelques semaines. Alors ici, la division euclidienne nous permet d'écrire que x³ moins x moins 2 est égal à x carré moins 2x moins 3 fois x plus 2 plus le reste de la division, c'est-à-dire 6x plus 4. Comme notre fonction de départ, c'était en fait x³ moins x moins 2 divisé par x carré moins 2x moins 3, ben on va diviser à gauche par x carré moins 2x moins 3 pour faire apparaître l'expression de la fonction de départ. Mais du coup, il faut qu'on divise par x carré moins 2x moins 3 des deux autres côtés. Quand on simplifie, on obtient que à gauche, on avait f de x égale x plus 2, c'est ce qui reste après simplification, plus 6x plus 4 divisé par x carré moins 2x moins 3. On est donc parvenu à avoir l'expression de ma fonction, non plus comme un quotient de polynôme, mais comme
l'expression d'une droite plus une fraction qui est de degré égal à 1 sur x, puisque j'ai du degré 1 au-dessus, du degré 2 en dessous. Quand je simplifie, c'est la même chose que du degré 1 sur x. Alors, il y a deux choses à remarquer ici. Premièrement, c'est que j'ai pu déduire qu'il y avait une asymptote oblique parce que le résultat de la division euclidienne me donne quelque chose du premier degré. Pour obtenir un résultat qui est du premier degré comme résultat de la division euclidienne, ça ne peut arriver que si le numérateur a un degré de 1 supérieur à celui du dénominateur. Le degré du numérateur, c'est le degré du dénominateur plus 1. Dans ce cas-là, d'office, la division euclidienne me donnera quelque chose de type premier degré, donc équation d'une droite, et je pourrais en déduire que c'est l'asymptote oblique de cette fonction. Deuxième remarque, en fait, si on a dès le départ une fonction dont le degré de numérateur est égal au degré du dénominateur plus 1, je sais que le résultat de la division euclidienne va me donner l'équation de l'asymptote oblique. Et donc toute la partie droite que j'ai écrite ici dans le raisonnement ne devra pas être réécrite à chaque fois. Dès qu'on a fait la division euclidienne, on sait que le résultat de la division va me permettre d'écrire l'équation de l'asymptote oblique.